Hier, sur cette chaîne, j'ai rapporté que le Vatican était en train de préparer un nouveau document qui interdirait vraisemblablement la messe traditionnelle. Il s'agit peut-être de la dernière tentative visant à éliminer définitivement la messe latine. Si cela était vrai, cela signifierait que les messes traditionnelles dans les paroisses diocésaines seraient supprimées. La plupart des catholiques qui assistent à la messe latine fréquentent les paroisses diocésaines, au moins avant la Traditionis Custode. Traditionis Custode, un document promulgué par le pape François, a considérablement limité le nombre de messes diocésaines traditionnelles. 6 paroisses diocésaines sont des paroisses ordinaires, avec un prêtre qui célèbre également la messe traditionnelle et, dans de rares CA, avec un prêtre qui s'y consacre exclusivement. Ce décret a suscité un tollé considérable parmi les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle, créant un fossé de plus en plus profond entre ceux qui soutiennent les réformes liturgiques post-conciliaires et ceux qui défendent la tradition millénaire de l'Église. C'est la nouvelle dont nous avons parlé hier. Lorsque nous en parlions hier, nous vous avions donné quelques dates possibles pour cet événement et maintenant nous en avons la confirmation. Du moins en CE qui concerne d'autres sources qui ont contacté leurs informateurs à Rome et ont fourni une date. Alors préparez-vous, car cela va être un voyage tumultueux. Au-delà de cela, nous avons des informations sur les personnes dans les coulisses de cette initiative. Et, alerte spoiler, les responsables de ce document pensent que vous et moi sommes en schisme avec l'Église. C'est parce que nous souhaitons conserver la même foi que nos ancêtres. Pour cette raison, nous sommes considérés comme étant dans un schisme. Alors, encore une fois, préparez-vous, les amis, car les choses vont devenir intéressantes. En tant qu'une des sources que j'examine et dont je parlerai brièvement ici, ce ne sont pas seulement les catholiques latinos qu'ils veulent cibler. Il y a une interview si surprenante par sa franchise de la part d'un moderniste qui vous fera vraiment comprendre ses intentions. Commençons par LifeSite News, car toute cette histoire a plus de sens si vous comprenez que la liturgie reflète ce que vous croyez. Le titre de LifeSite News rapporte que le Vatican envisage d'imposer une interdiction définitive de la messe latine traditionnelle, probablement le 16 juillet, soit dans moins d'un mois. Des sources ont indiqué que les responsables du Vatican souhaitaient interdire la messe en latin de manière large, définitive et irréversible. Une source a informé LifeSite News que cette interdiction devrait être émise à l'occasion du 3e anniversaire de Traditionis Custodes. C'était l'une des dates mentionnées dans l'émission précédente. Pour ceux qui connaissent le calendrier liturgique, le 16 juillet est la fête de la Madonna del Carmine, d'où la dévotion au scapulaire brun de la Madonna del Carmine. Quiconque a vu les vidéos de Fatima sait que le scapulaire marron est au cœur du message de Fatima. Selon sœur Lucie, porter le scapulaire marron et réciter l'office de la Bienheureuse Vierge Marie faisait partie du message de Fatima, indépendamment du privilège du sabbat. Sœur Lucie l'a clairement exprimé dans les interviews qu'elle a données avant d'être réduite au silence dans les années 1950. Cette date n'a donc pas été choisie au hasard. Le cardinal Raymond Burke a récemment souligné comment Traditionis Custode a eu, dans un certain sens, l'effet inverse de celui souhaité, intensifiant et multipliant l'attrait pour la messe traditionnelle. Le cardinal a déclaré que si l'intention de la dernière législation était de décourager ou de réduire l'attrait pour la messe selon le rite ancien, elle a eu exactement l'effet inverse. Il a ajouté qu'il ne faut pas s'étonner qu'une forme du rite romain qui a si profondément nourri et produit tant de saints, avoués et cachés, ne puisse être effacée ou éliminée de la vie de l'Église. Burke a cité des documents tels que le Quo Primum du pape Saint Pie V, qui semble affirmer de manière infaillible qu'il n'est pas possible de supprimer la messe traditionnelle, une liturgie qui s'est développée de manière organique depuis l'époque apostolique. L'article de LifeSite News fait référence à plusieurs prélats qui travaillent en coulisses pour interdire la messe traditionnelle. De plus, LifeSite News a révélé que des évêques d'Australie,
comme celui de Melbourne, ont demandé au Vatican une dispense pour maintenir la messe traditionnelle dans leur cathédrale. Cependant, cette demande a été rejetée par une lettre ordonnant la cessation de ces célébrations. Selon une enquête de LifeSite News, l'archevêque responsable de cette interdiction est Mgr Vittorio Francesco Viola, secrétaire du dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. Viola est connu pour ses positions fortement modernistes et pour être l'un des principaux architectes de la réforme liturgique postconciliaire. Sa lettre à l'archevêque de Melbourne était un signal clair de la détermination du Vatican à maintenir une ligne dure contre la messe traditionnelle malgré les demandes des fidèles et des pasteurs locaux. Rorad Caeli a également souligné que cette décision ne pourrait être que la première étape d'une campagne plus large visant à éliminer la messe traditionnelle dans le monde, suscitant de nouvelles craintes parmi les traditionalistes. Une récente interview a révélé davantage de détails à ce sujet. Andrea Grillo, théologien laïque progressiste bien connu et consultant liturgique auprès du Vatican, a exprimé des opinions très claires sur les raisons pour lesquelles la messe traditionnelle devrait être interdite. Grillo a déclaré que les soi-disant traditionalistes ne sont pas vraiment fidèles à Rome, mais qu'ils sont en désaccord avec elle sur plusieurs fronts, non seulement en ce qui concerne la forme rituelle, mais aussi sur la façon dont ils comprennent les relations à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Il a fait valoir que le motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI, qui introduisait un parallèle rituel entre le Novus Ordo et le Vetus Ordo, était une erreur. Selon Grillo, ce parallélisme n'a aucune base systématique ni pratique et a généré des divisions plus grandes que les précédentes. Il estime que la fidélité à Rome nécessite l'adoption du langage rituel établi par Rome elle-même, et qu'il n'est pas possible d'être fidèle avec un pied dans les deux chaussures. Grillo a félicité Traditionis Custode pour avoir rétabli une lex orandi unitaire pour l'ensemble de l'Église catholique, arguant que la tradition inclut un progrès légitime et indissociable et irréversible. L'entretien avec Andrea Grillo a continué à révéler ses positions concernant l'avenir de la liturgie dans l'Église catholique. Il a déclaré que le pèlerinage de Chartres et d'autres similaires sont des exemples de mouvements cherchant à préserver une tradition qui n'est pas conforme à la vision moderne de l'Église. Grillo a sévèrement critiqué ces mouvements, les qualifiant de sectaires et affirmant que leur infidélité liturgique et doctrinale ne pouvait être tolérée. Selon Grillo, le problème ne concerne pas seulement la forme de la messe, mais aussi une compréhension plus large des relations au sein de l'Église et avec le monde extérieur. Il a critiqué ceux qui considèrent la messe traditionnelle comme une forme de culte supérieur, les accusant d'une sorte d'élitisme spirituel contraire aux principes d'inclusion et d'ouverture du Concile Vatican II. L'entretien s'est poursuivi avec des questions sur les effets possibles des restrictions sur la messe traditionnelle et les réactions de la communauté catholique. Grillo a soutenu que la résistance aux réformes liturgiques est alimentée par la nostalgie d'un passé idéalisé qui ne prend pas en compte les véritables besoins pastoraux du présent. Il a déclaré que bon nombre des critiques adressées au Novus Ordo reposent sur des malentendus ou sur un rejet idéologique des réformes du Concile Vatican II. Grillo a insisté sur le fait que la liturgie doit être un instrument d'unité et non de division, et que la diversité liturgique doit être comprise comme une richesse seulement lorsqu'elle ne compromet pas la cohésion de l'Église. Il s'est également dit préoccupé par le fait que le maintien de la messe traditionnelle pourrait créer une sorte de Église parallèle au sein de l'Église catholique, avec des fidèles et un clergé opérant selon des normes liturgiques et doctrinales différentes. Selon Grillo, cela porterait atteinte à l'autorité du pape et des évêques, appelés à guider l'Église sur un chemin de renouveau et d'adaptation au temps moderne. Un autre point clé soulevé par Grillo était l'importance de promouvoir la participation active des laïcs à la liturgie. Il a souligné que le Concile Vatican II a appelé tous les fidèles à participer activement à la célébration eucharistique
et que ce principe doit être au centre des réformes liturgiques. Dans ce contexte, il a suggéré d'encourager une plus grande formation liturgique des laïcs afin qu'ils puissent mieux comprendre les changements et contribuer à une célébration plus vivante et participative. Nous sommes confrontés à des temps difficiles dans l'Église catholique, avec des tensions croissantes concernant la messe traditionnelle et les réformes liturgiques post-conciliaires. La possibilité d'une interdiction totale de la messe en latin suscite inquiétude et division parmi les fidèles. Beaucoup se demandent si les décisions prises par les dirigeants de l'Église représentent réellement leurs désirs et leurs besoins spirituels. En ce moment crucial, il est important de réfléchir à ceux qui dirigent l'Église et à leur vision de l'avenir de la liturgie. Les fidèles sont appelés à se demander si ces idées résonnent avec leur expérience de foi et avec ce qu'ils croient être le cœur de la tradition catholique. Vous sentez-vous représenté par ceux qui voient la messe traditionnelle comme un héritage du passé à surmonter? Croyez-vous que l'évolution liturgique proposée répond réellement à vos besoins spirituels? Il est essentiel que ces questions soient posées et discutées ouvertement au sein de la communauté catholique. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse